Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va traiter de corriger l'exercice 4 de l'examen national 2016, session normale, sur la probabilité, branche sciences expérimentales. L'énoncé de l'exercice est le suivant. Une urne contient 10 boules, 4 boules rouges et 6 boules vertes. Les boules sont indiscernables au toucher. On tire au hasard et simultanément 2 boules de l'urne. C'est une expérience aléatoire, car le résultat dépend de hasard et dont les résultats possibles sont connus. Et quand vous trouvez dans un exercice le mot simultané, il faut immédiatement penser aux combinaisons. Attention ici, l'ordre n'est pas important. Question 1. On considère l'événement A, les 2 boules tirées sont rouges. Montrez que la probabilité de A est égale à 2 sur 15. Soit oméga l'univers des probabilités de cette expérience aléatoire. Chaque tirage est une combinaison de 2 boules choisies parmi 10 boules. Donc, le cardinal de oméga, c'est le coefficient binomien qui est égal à la combinaison de 2 boules parmi 10 qui est égal à arrangement de 2 boules parmi 10 divisé par 2 factoriel qui est égal, ça c'est 10 fois 9 divisé par 2 factoriel, c'est 2 fois 1 qui est égal à 90 divisé par 2 est égal à 45 possibilités. L'événement A est défini par l'expression les 2 boules tirées sont rouges. Les boules en rouge. Alors cardinal de A est égal à la combinaison de 2 boules rouges par mes 4. Dans l'eau, on a 4 boules. On a tiré 2 boules rouges par mes 4 qui est égal à l'arrangement de 2 par mes 4 divisé par 2 factoriel qui est égal, ça c'est l'arrangement de 2 par mes 4 c'est 4 fois 3 divisé par 2 factoriel c'est 2 fois 1, ça c'est égal à 6. On a 6 possibilités. Comme les boules, d'après l'énoncé, comme les boules sont indiscernables au toucher, signifie que chaque boule a la même chance que les autres d'être tirées, ce qui fait qu'on est dans un cas d'équiprobabilité. Alors, nous appliquons la loi de Laplace, qui nous dit que la probabilité de A, c'est le nombre de cas favorables divisé par le nombre de cas possibles. Qui est égal, cardinal de A, nombre de cas favorables, c'est 6, divisé par le nombre de cas possibles, c'est 45, qui est égal, simplifiant par 3, c'est 2 sur 15. Alors on a démontré la première question. Passons à la deuxième question, qui nous dit soit x la variable aléatoire qui à chaque tirage associe le nombre de boules rouges restant dans l'urne. Question petit a montré que les valeurs prises par la variable aléatoire x sont 2, 3 et 4. X la variable aléatoire qui à chaque tirage associe le nombre de boules rouges restant dans l'urne après le tirage de 2 boules. Dans l'urne, on a 4 boules rouges.
la valeur de x. La valeur de x, c'est le nombre de boules rouges restant dans l'eau après le tirage. Si dans le tirage de 2 boules, on tire 2 boules rouges, alors, si on tire 2 boules rouges, il nous reste 2 boules rouges dans l'eau. Si on tire une boule rouge et une boule non rouge, c'est-à-dire vert, alors, c'est-à-dire une boule rouge et une boule verte, alors dans l'eau, il nous reste 3 boules rouges. Si on tire 2 boules vertes, alors dans l'eau, il nous reste 4 boules rouges. Donc, x oméga est égal à 2, 3 et 4. Passons à la question B. Montrez que la probabilité de x est égale à 3 est égale à 8 sur 15. P de x est égal à 3 qui est égal à P de B, soit l'événement B, défini par l'expression une seule boule rouge, c'est-à-dire de tirer une seule boule rouge. Une boule rouge et une boule verte. C'est-à-dire une boule rouge et une boule verte. Alors, cardinal de B, une boule rouge parmi 4 et une boule verte parmi 6, car on a 6 boules vertes. Une boule rouge et une boule verte. Et se traduit algébriquement par la multiplication. C'est pour cela qu'on a multiplié ici. Ça, c'est égal à 4 fois 6, c'est égal à 24 possibilités. Comme on est dans une situation d'équiprobabilité, donc P de x est égal à 3, qui est égal à cardinal, qui est égal à la probabilité de B, l'élément B, qui est égal à cardinal de B, sur cardinal de oméga, qui est égal à 24 sur 45. On divise le numérateur et le dénominateur par 3. Il nous reste 8 sur 15. Passons à la deuxième partie de la question B, de déterminer la loi de probabilité de la variable aléatoire grand X. Pour cela, on trace le tableau de la probabilité. Tout d'abord, on rappelle que la somme de P de xi est égale à 1. C'est le tableau. D'après la question A, les valeurs prises par la variable aléatoire x sont 2, 3 et 4. On a 2, 3 et 4. Alors, calculons la probabilité. Bon, on va justifier. On a P de x3 qui est égal à 8 sur 15 et P de x2 qui est égal à 2 sur 15. P de x2, c'est de l'événement A et de tirer 2 boules rouges, il nous reste dans l'eau 2 rouges. Pour cela, c'est P de x2 est égal à P de A. C'est 10 sur 15. Ces deux probabilités déjà calculées. Et pour calculer P de x est égal à 4, nous appliquons cette formule-là.
P de x2 plus P de x3 plus P de x4 est égal à 1, ce qui va dire que ça c'est P de x2 c'est 2 sur 15, P de x3 c'est 8 sur 15, plus P de x4 est égal à 1, ce qui va dire que P de x4 est égal à 1 c'est 15 sur 15, moins 2 sur 15, je le fais passer à l'autre côté, et 8 sur 15, je le fais passer encore à l'autre côté, c'est moins 2 sur 15, moins 8 sur 15 qui est égal, ça c'est 15, moins 10, c'est 5 sur 15. 5 sur 15, simplifions par 5, il nous reste 1 tiers. Alors P de x est égal à 4, c'est 1 tiers. Merci pour voir cette vidéo. Je vous souhaite bon courage.